Bonjour et bienvenue sur Bismart. Vous allez retrouver tout de suite les meilleurs moments de votre émission Smart Job. L'urgence, c'était tous les maires de France qui cherchaient désespérément des masques pour les administrer parce qu'ils en ont la responsabilité dans tous les sens du terme. Ils vous ont appelé ? Ils ont appelé et c'est de là que c'est parti en fait. C'est votre fils qui vous mobilise. C'est ça. Il faut le dire. Ah, exactement. Il vient vous voir. C'est pas son métier, mais voilà. Voilà. Et il me dit, il faut que tu le fasses. Voilà, il faut créer. Il n'y a que toi qui peux créer une entreprise pendant le confinement et ça n'a pas été une mince affaire, mais ça s'est fait en exactement 21 jours. Donc c'est un peu un cas d'école. Réunir le tissu, trouver les machines. Déjà trouver le personnel. Trouver les machines, les faire venir d'Allemagne. Les machines de couture, c'est d'Allemagne, ça vient. Trouver le local, parce que moi, c'est pas dans les locaux. Vous ne pouvez pas le faire dans les locaux. Voilà. Faire tout ce qui est juridiquement obligatoire. Ça fait partie des choses administratives assez lourdes. C'est une entreprise à côté de l'entreprise. Absolument, c'est vraiment une entité à part entière. Voilà, respecter toutes les normes et faire ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'on a enregistré des commandes avant même d'avoir le lieu et le personnel. Donc ça, c'est un engagement citoyen, très clairement. Bien, je trouve que aujourd'hui, le travail n'est pas aussi bien valorisé que dans d'autres pays dans lesquels j'ai vécu, comme les États-Unis, l'Allemagne ou l'Asie. En France, vous voyez par exemple quelque chose qui est absolument extraordinaire, qui sont les RTT. Bon ben voilà, c'est récupération du temps de travail. Même dans la sémantique, on récupère comme si c'était du temps perdu. Donc je trouve que la sémantique souvent a tendance à porter le travail comme quelque chose de pénible qu'il faut récupérer, dont il faut s'affranchir, le faire le plus court possible, alors que le travail est une véritable source d'épanouissement. Quand on a du travail, on est épanoui, on est bien dans ses baskets, on se lève le matin, on a des objectifs, on travaille avec des équipes. Tous les travaux ne sont pas faciles, mais entre avoir un travail, même le plus difficile, et ne pas avoir de travail et rester chez soi, eh bien, il y a un monde en fait. Et le monde, c'est le monde de la dignité. Moi, ce que j'ai découvert, et je l'ai vécu dans mes tripes, puisque j'ai été, après avoir revendu mon entreprise précédente, sans travail pendant 2 ans. Alors, j'avais pas de problème financier car j'avais bien revendu mon entreprise, mais j'ai vécu dans mes tripes ce que c'est de ne pas avoir de travail. Et ne pas avoir de travail, c'est avoir le regard de ces enfants qui, le soir, lorsqu'ils rentrent de l'école, vous demandent « Mais papa, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de ta journée ?» C'est dans les dîners en ville, alors c'est quoi tes projets ? Ah ben j'en ai pas trop, mais en fait à quoi tu sers ? Et ce que j'ai expérimenté dans mes tripes, je l'ai vécu à travers ces 10 000 salariés à qui on a donné du boulot, à qui on a redonné de la dignité par le fait d'avoir du travail. Donc le travail, c'est pas uniquement travailler plus pour gagner plus, encore une sémantique qui réduit le travail à uniquement gagner de l'argent. Le travail, c'est quelque chose qui est fondamental pour la dignité de l'homme. Et c'est ça que j'ai voulu dire dans mon livre.